Hello Booktube, aujourd'hui on va parler de Reverse Harem ou White Shoes parce que pourquoi choisir un garçon quand on peut en avoir plusieurs? C'est un genre de romance que j'affectionne tout particulièrement et honnêtement, quand je suis lancée dans un harem inversé, il m'est très difficile de sortir de ce genre de roman et je dois vraiment me forcer pour pas lire que ça. J'adore ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, un white shoes, c'est la façon d'appeler un petit peu anglaise américaine et harem inversé, reverse harem, c'est plutôt français. Donc c'est un roman où notre protagoniste féminine va avoir plusieurs love interests, donc plusieurs prétendant et à la fin du roman, elle va pas choisir en fait, elle va choisir tous les garçons. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter plusieurs façons de voir un petit peu le harem inversé, donc par plusieurs catégories entre guillemets de harem inversé. Le premier, donc c'est un reverse harem, donc qui conjugue fantasy et qui conjugue harem inversé. Donc il s'agit de The Phoenix Prophecy. Donc c'est une super longue saga. Par contre, il y a 9 tomes. Donc honnêtement, même si les tomes ils sont courts, je sais vraiment pas ce que l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme, mais je ne sais pas ce que l'auteur va pouvoir faire en 9 tomes. J'en ai lu que 3, il me semble, pour l'instant, et enfin, honnêtement, je sais pas comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire en 9 tomes. Mais en fait, pour le pitch en fait du premier, on va suivre une jeune fille donc qui vit dans le monde des humains, donc qui se pense humaine. Et en fait, il y a deux mondes. Le monde du surnaturel avec il y a plusieurs styles de créatures. Il y a des ceux qui sont un petit peu plus en rapport avec la mer, donc c'est un peu comme des sirènes. Il y a ceux qui sont en pâte. Il y a plein de sortes de créatures. Et donc notre protagoniste, elle vit dans le monde des humains. Et en fait, ces deux mondes savent qu'ils existent l'un et l'autre, mais en fait, ils ont un pacte entre eux. C'est les surnaturels ne font pas de mal aux humains, sinon les humains les attaquent, tout simplement. Et donc l'équilibre est tenu depuis plusieurs années. Donc du coup, c'est interdit aux surnaturels de blesser ou de tuer des humains. Donc du coup, notre jeune fille, quand on la rencontre, elle est dans une relation assez toxique avec son copain. Et un jour, suite à une dispute, en fait, elle va magiquement mettre le feu à l'appartement et son copain en fait va périr dans les flammes. Donc en fait, elle va être obligée de s'enfuir dans le monde surnaturel parce qu'elle sait très bien que ça va lui attirer des problèmes si la police découvre que c'est une surnaturelle, puisque vraiment sa magie est sortie de nulle part alors qu'elle se pensait absolument humaine. Donc elle arrive dans ce petit village, ce petit bled paumé dans le monde surnaturel. Et, euh, et en fait, elle va être recueillie par, alors combien ils sont? 4 garçons, par 4 garçons qui sont tous en fait des créatures différentes et du coup qui vont la prendre sous son aile et ils vont découvrir qu'elle est assez spéciale. Donc ça c'est pour le pitch de base. Vraiment c'est assez cool, surtout de mélanger surnaturel, un petit peu romantasy, harem inversé, c'est assez cool. Et surtout en fait ce qui m'a un petit peu happé dans le résumé, donc je vous le dis parce que peut-être ça va vous happer aussi, c'est que parmi les 4 garçons, il y en a un qui est un petit peu considéré comme le professeur, comme le papa de tout le monde et qui a clairement un beau age gap avec notre personnage féminin, puisque je sais plus quel âge il a, mais il a plus de 40 ans, ça c'est sûr, et elle a la vingtaine. Donc ça c'est assez intéressant, surtout les scènes olé olé avec lui, ouais. Et en plus de age gap, du coup dans le quatuor là, il y a romance MM entre deux protagonistes. C'est incroyable. Le age gap, ensuite la romance MM, franchement c'est incroyable. Au niveau de l'intrigue, franchement bon, on s'en fout un peu. Mais au niveau des romances, des scènes spicy, si vous voulez lire du spicy bien fait, age gap, MM, tout ce que vous voulez, c'est vraiment cette saga, vraiment elle est vraiment cool. On va rester un petit peu dans le domaine surnaturel, romance un petit peu fantasy avec la saga Vicious Lost Boys. Donc c'est cette fameuse saga qui a fait énormément parler d'elle sur TikTok. Donc je sais que les 2 premiers tomes, il me semble, sont sortis en français, sinon la saga est en anglais. Et j'ai oublié de préciser que la saga d'avant, par contre, est en anglais uniquement. Et celle-ci, donc, elle sort petit à petit en français. Donc vous inquiétez pas, il y a déjà les 2 premiers sûrs. Les autres, je sais pas, il y a 4 tomes en tout. Donc en fait, c'est un remake de Peter Pan.
tout simplement. Donc en fait, on va suivre la famille donc des Wendy. Et en fait, donc notre jeune fille, elle sait que toutes les filles de la famille Wendy se fait kidnapper à un moment donné, donc par les enfants perdus. C'est les enfants perdus, les garçons perdus, je sais plus. Enfin bref, les compagnons de Peter Pan quoi. Donc elle sait que bah, elles se font enlever et quand elles reviennent, elles sont totalement détruites. Donc bien sûr, son tour arrive, elle se fait enlever et en fait, elle va essayer de le prendre autrement puisque tout simplement, elle va essayer en fait de s'intégrer au maximum dans ce monde-là et forcément, bon, River Sarem. Donc du coup, cette fois-ci, il y a 4 protagonistes. Donc Peter Pan. Et il y a une petite intrigue donc avec Peter Pan qui est obligé en fait de vivre la nuit parce qu'il a une malédiction sur lui. Et en fait, on découvre que pourquoi les Wendy viennent à chaque fois, c'est que Peter Pan pense que les Wendy ont la solution à sa malédiction. Voilà, donc il y a Peter Pan, il y a des jumeaux et il y a un autre garçon qui est un petit peu le bras droit de Peter Pan, donc il y a 4 love interest au total. Et honnêtement, j'avais vu une vidéo de Nina Quill qui disait que c'était du smut avec un poil d'intrigue autour et franchement j'ai eu plus ou moins la même impression. Clairement là, si vous voulez une intrigue, un truc de fou au niveau de l'histoire et tout, non, bah non en fait. C'est clairement du smut. Les scènes de Spice, à chaque fois, elle nous sort de ces trucs, mais inventifs, imaginaires. Franchement, c'est recherché. Mais bon, c'est pas une saga qui est très prise de tête. C'est pas une saga qui est très prenante. Même en anglais, elle est relativement simple à comprendre et à lire. Et c'est assez cool. Par contre, voilà, si vous cherchez vraiment la combinaison et de romance et et peut-être oui de romance tout simplement et d'intrigue, c'est pas vraiment la saga pour vous. Si vous cherchez du smut, allez-y, puisqu'en vrai je suis en train d'y réfléchir dans les autres sagas, mais dans les autres sagas, clairement, il y a de la romance. Il n'y a pas que du smut, il y a aussi de la romance. Là, honnêtement, le côté sentimental, romance, on le voit pas trop. Clairement, c'est du smut. Troisième roman, il s'agit cette fois-ci d'un one-shot et pas d'une saga. Alors, je l'ai inclus dans dans cette sélection d'harem inversé parce que il est présenté partout comme un harem inversé, mais en fait, à la fin du roman, la protagoniste choisit un de nos 3 love interest. Donc, c'est un harem inversé, mais pas un white shoes, puisqu'au final, elle va pas finir avec les 3. Donc, il est méga connu aussi. Il s'agit de Crédence de Penelope Douglas, qui est la référence en termes de livres spicy, harem inversé, tout ce que vous voulez. Clairement, c'est parmi un de mes préférés de la sélection. Il est incroyable. Et il est d'autant plus incroyable par sa fin, où du coup, là, il y a vraiment une romance une romance, pas 3, hein, 3, oui, 3 comme ça. 3 romances qui sort. En fait, il y en a une qui sort du lot. Et en fait, tout le long du livre, du coup, je me suis fait spoiler hein, en sachant qu'elle allait choisir quelqu'un. Et tout le long du livre, il y avait tellement une alchimie entre les 3 que je me suis dit, mais elle va pas choisir, c'est pas possible. Et en fait, à la fin, quand on se rend compte de qui elle va choisir, ça nous paraît tellement sorti de nulle part et en même temps tellement logique qu'on dit oui, ça pouvait pas finir autrement. Mais du coup, au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre une jeune fille qui vient de perdre ses parents, fille un petit peu de riche, de bonne famille, et du coup, elle va se voir confier à son oncle par alliance, qui habite en fait au fin fond de la pampa, au fin fond des montagnes. Donc, elle va aller là-bas, elle qui est une fille de la ville, gosse de riche, qui a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Et en fait, c'est tellement perdu là où elle va que l'hiver arrivant, en fait, l'hiver, ils vivent à huis clos au fin fond de leur montagne et personne peut venir les déranger. Et du coup, le huis clos, ça rapproche apparemment. Et donc, du coup, les love interest sont son oncle et les 2 gosses, enfin ses 2 fils, ses 2 grands-fils qui sont majeurs, tout ce que vous voulez. Hein. Mais il y a age gap aussi. C'est chaud, purée de purée, c'est chaud. Enfin, les scènes spicy, mais franchement, c'est un des livres où les scènes spicy, vraiment, ça vous met les petits frissons. Et ça prend une belle tournure à la fin. Donc, c'est pas un white shoes à 100% du coup, mais il vaut vraiment le détour. Prochaine saga de River Sarem, il s'agit de la saga Les Liens du Sang. Là, au niveau du pitch, en fait, on va suivre une jeune fille et sa mère. Donc, elles ont perdu en fait leur père, enfin, du coup, le père de la petite, enfin de la petite.
entendons-nous, voilà, il y a quelques temps, et en fait, sa mère, elle va se retrouver à habiter avec donc son nouveau compagnon, et donc du coup, bah, notre jeune fille va rencontrer le nouveau compagnon et ses fils. Ils sont 3, il me semble. Et là, je vous parle de la saga entière, mais ça, c'est le résumé du tome 1. Et du coup, bah, forcément, les love interest, c'est les 3 fils. Et du coup, bah, en fait, eux, ils vont se mettre en tête qu'ils ne l'aiment pas parce que leur père s'est remis en couple en fait, alors que leur mère est décédée il y a quelques mois. Donc, ils partent du principe qu'ils le détestent. Là aussi, en fait, ça peut paraître assez banal comme histoire au premier abord, mais en fait, il y a toute une histoire de manigance derrière, il y a une histoire de mafia, parce que les 3 garçons trempent dans des trucs pas très nets, le père trempe dans des trucs pas très nets, la mère, euh, si vous lisez, je vous laisse voir ce qu'elle fait à sa fille, clairement, c'est pas vraiment le rôle d'une mère, et donc ils vont se retrouver en fait à partir un petit peu en fuite, etc. à un certain moment de la saga. Vraiment, c'est super cool, mais moi, la base, donc ça, c'est les 3 premiers tomes qui sont sur cette histoire. Et en fait, les tomes 4, 5, 6 sont sur une autre histoire où le pitch m'intéressait beaucoup plus. Donc à la base, c'est pour ça que j'avais lu ces 3 premiers tomes. Est-ce que j'ai lu les 3 tomes suivants alors que c'était l'histoire qui m'intéresse? C'est toujours pas. Mais étant donné, voilà. Donc ça, j'ai lu les 3 premiers tomes de celle-là. Franchement, c'est assez cool. C'est pas cucu, c'est pas plan-plan. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie intrigue. Et l'intrigue, elle prend vraiment beaucoup de place. C'est pas que du smut. Donc cette saga est assez cool et je l'ai quand même beaucoup appréciée, mais j'ai très hâte de lire. Ce pourquoi j'étais là à la base en fait. Les 3 dernières sagas que je vais vous présenter ont un petit peu la même dynamique et clairement, ça fait un moment que je les ai lues et il est difficile pour moi de démêler les unes des autres puisque en fait c'est plus ou moins la même histoire. Donc là, il s'agit en fait d'histoires dans des universités ou des lycées. Et à chaque fois, donc c'est la petite nouvelle, la petite boursière, etc. Donc là, en fait, on va suivre une jeune fille qui rentre dans un lycée de riches et en fait, elle va se faire bully tout simplement par les rois du truc là, les rois du lycée, parce que tout simplement, elle est nouvelle et elle est boursière. Voilà. Donc c'est la première dont je vais vous parler. Donc c'est l'enfer de Burberry Prep. Donc c'est la première saga de River Sarem que j'ai lue. Clairement, à l'heure actuelle, le côté un petit peu harcèlement, bully, etc. Je sais pas, j'ai un peu plus de mal avec ça, mais à l'époque ça m'a pas dérangé et des 3 en fait c'est celle que je préfère. Parce qu'il y a une vraie intrigue derrière et dans ces sagas et surtout dans celle-là, il y a des vrais jeux de pouvoir, d'association, parce que finalement, bah, parmi les rois du lycée, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a une histoire de lui, c'est le roi de machin, donc du coup, il doit avoir un mariage arrangé avec Trucmuche. Enfin bref, c'est tout ce genre de trucs. Par contre, eux, au niveau du bully, attention trigger warning parce que eux, ils y vont, hein, clairement, ils y vont, ils font pas semblant. Elle se venge quand même, mais bon. Elle passe par du bully, c'est assez cool. Il y a quand même des scènes de Spice, mais là, les scènes de Spice, c'est pas trop la même dynamique que dans les autres romans. Là, c'est des scènes de Spice, elle va voir un, ok, elle va en voir un autre et elle va en voir un autre. Il n'y a pas de scène de Spice où il y a plusieurs garçons dans l'histoire. Mais c'est assez cool. Par contre, cette saga, c'est celle où il y a le plus de bully, donc faites attention. La deuxième saga dans le même style, il s'agit de Académie Arbon. Donc tous ces sagas sont disponibles là, les 3 dernières en français. Donc là pareil, donc en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Violette qui va être sélectionnée en fait pour intégrer la fameuse école des familles riches, etc., etc. Celui-là est vraiment cool. Il y a 2 protagonistes en fait masculins. Donc voilà, il n'y a que 2, hein, contrairement aux autres, où il y en a 3 ou 4. Et en fait, en fait, les 2 là, c'est les opposés. Donc vous en avez un qui cherche absolument à la draguer, à la courtiser, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a celui qui la rejette, qui la pique, qui la déteste, mais qui la déteste pas tant que ça. Donc c'est assez cool. Franchement, j'ai bien aimé cette saga. Où il y a 2 protagonistes masculins totalement différents et surtout en fait on va voir que le fait qu'elle ait été sélectionnée pour rentrer dans cette école,
il y a toute une histoire de machination derrière, d'enjeux politiques, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, donc elle se fait bully, mais par les autres, pas par eux. Il me semble pas que c'est par eux. Non, c'est pas par eux, c'est par les autres. Mais elle se fait quand même un peu bully. Et la dernière saga, il s'agit de Linwood Academy. Donc cette fois-ci, la dynamique est un petit peu différente puisqu'en fait, on va suivre une fille et sa mère. Donc sa mère va travailler en tant que bonne en fait dans une famille de riches. Et donc sa fille va la suivre puisqu'elles vont habiter sur place. Et donc en fait, un des love interest, ça va être le fils de cette famille-là. Et du coup, elle va aller dans la même école que tous les riches. En fait, c'est le fils de cette famille chez qui sa mère travaille et ses trois copains en fait. Et en fait, pour eux, soi-disant, elle ne représente que la fille de la bonne, comme la moins que rien, la boniche, tout ce que vous voulez, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'il aime bien. Et sinon, ensuite, donc c'est toute une histoire de non, en fait, il t'aime pas, mais je t'aime bien, machin. Et voilà, au niveau de l'intrigue. Et dans cette saga, je m'en souviens, il y avait une scène à un moment donné dans la piscine, une scène spicy dans la piscine. Je sais pas pourquoi, ça, c'est ce qui m'a marqué le plus du roman, enfin de la saga. Mais voilà, donc pareil, c'était assez cool, c'est assez rafraîchissant, franchement, ce genre de petite romance. Voilà pour les romances de harem inversé que j'avais à vous présenter. Clairement, c'est un genre que j'adore. Je ne pourrais pas m'arrêter si je m'écoutais. Une fois que j'en lis une, en fait, après, quand il y a qu'un garçon, c'est un petit peu fade. Mais si vous en avez qui vous ont plu, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Je serais ravie de rallonger ma palle. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!